Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous continuons sur les pions doublés avancés. Et donc ici, c'était le deuxième exemple dont j'avais parlé. Une partie de GLR contre Lisizin au 22e championnat du RSS, avec une défense Nimzovic. D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier C3, fou B4, E3, C5, fou D3, cavalier C6, A3, fou prend C3, échec, B prend C3, D6, cavalier E2, B6, roc, dame D7. Alors, contrairement à la partie précédente que nous avons vue, ici les noirs préparent manifestement le grand roc. Mauvais serait l'immédiat fou A6 à cause de dame A4, attaquant à la fois le fou et défendant le pion. Dame D7, E4, maintenant fou A6, fou G5 et grand roc. Alors, ici aussi, les noirs visent la manœuvre usuelle, habituelle, avec cavalier en A5, afin de continuer ensuite par dame A4. Et si les blancs couvrent le pion C4 par dame E2 ou dame C2, ou dame A2, pardon, ici, les blancs ne peuvent pas conserver longtemps le pion. Et ils doivent chercher leur chance à l'attaque. Dans une partie contre Spassky, lors du même championnat, j'ai l'air à jouer cavalier G3, et alors H6, fou prend F6, G prend F6 et cavalier H5, avec l'intention de tirer profit de la faiblesse de l'aile noire. Mais l'ouverture de la colonne G offre aussi aux noirs une initiative gagnante. Après, C prend D4, C prend D4, cavalier prend D4, cavalier prend F6, dame E7. Ici, le mieux aurait été cavalier G4, dame A4, fou B7, très bon coup, cavalier H5, tour G8, dame D1, ramène un cavalier, F5, très bon coup, tour E1 et dame H4. Et les noirs gagnaient une dizaine de coups plus tard. L'expérience de cette partie a appris à Geller que dans cette position, il fallait chercher un contre-jeu beaucoup plus efficace en compensation du pion. Cela n'est possible que par une attaque sur le roi, bien qu'il semble presque incroyable que les noirs soient capables d'une action à l'aile dame. Les coups suivants permettent de dissiper le dos. La première tâche est la manche à 4 à 5. Donc on va remettre nos pièces. Donc la première tâche, elle avance à 4 et puis à 5 pour ouvrir un passage à l'aile dame. Et ça explique le coup assez surprenant suivant. Cavalier C1, un coup étonnant, mais c'est un excellent sacrifice positionnel de pion. Les blancs se proposent après C prend D4, C prend D4, cavalier prend D4, donc il perd un pion,
de jouer A4, et après cavalier C6, de jouer cavalier B3, et d'ouvrir la position du roi, ensuite par la poussée A5. Cavalier A5, donc les noirs anticipent. Cavalier B3. Alors, accepter à nouveau ce sacrifice de pion serait toujours aussi désavantageux pour les noirs. Après, cavalier prend C4, les blancs jouent A4, et si A5 pour bloquer le pion, alors fou prend C4, fou prend C4, et après cavalier prend A5, c'est fou prend D3, dame prend D3, B prend A5 et tour A en B1 avec une violente attaque. Et si cavalier prend B3, s'il préfère prendre le cavalier, alors dame prend B3 et les noirs ne peuvent plus empêcher l'avance A5. Alors, donc ils ont joué dame A4. Alors, certes, le coup du texte ici garde le coup de la partie garde les dames bloquées. Mais et met la dame noire hors jeu. Dont les blancs peuvent maintenant profiter pour une action au centre. Cavalier prend A5. Alors, si maintenant il voulait passer en finale, ça coûterait un pion au noir. Dame prend D1, tour A prend D1, B prend A5, E5, D prend E5, pardon, D prend E5, D prend E5, H6, fou prend F6, G prend F6 et E prend F6. Et un pion final, c'est souvent gagnant. Donc dame prend A5. Dame C2, H6, fou D2, un très bon coup. D5. Alors même si les noirs avaient joué autre chose, les blancs vont avoir l'intention de jouer tour FB1 et pour forcer ce coup. Car sinon, ils menacent d'enfermer totalement la dame par tour B5, puis après fou prend B5, C prend B5 et la dame noire est coincée. Mais maintenant, après D5, les noirs se débarrassent de leur pion doublé et ils parviennent sans problème à valoriser leur supériorité au centre. C prend D5, C4, fou E2, E prend D5, E5, cavalier E4, fou E1, cavalier G5, A4, fou B7, avec maintenant la diagonale qui est bloquée par leur propre pion. H4, cavalier E6, F4, fou C6, les noirs sont plutôt paralysés. F5, cavalier C7, fou G3, fou D7, dame D2, roi B7, H5, tour C8, dame C2, F6, à ce coup c'est une erreur, tout simplement à cause de E6. Il se crée assez facilement un très beau pouillon passé. Fou C6 et le terrain des noirs est encore restreint. Fou D6, cavalier E8, fou E7, roi A8, tour B1, tour F en B1, tour B8, fou F3, dame A6, dame C1, dame B7, dame A3, cavalier C7, fou D6,
tour en D8, et A5, enfin ça y est, l'ouverture de la colonne, un très bon coup. Si maintenant cavalier B5, alors tour prend B5, un sacrifice de qualité, et après fou prend B5, c'est A prend B6, puis dame prend B6, et fou C5 avec fou C5 avec gain. Donc B5 pour empêcher l'ouverture. A6, dame C8, fou F4. Si maintenant tour E8, alors la dame joue en D6. Et après, cavalier prend A6, qui enlève ce pion gênant, c'est fou prend D5. Et puis après tour B6, c'est tour prend B5. Donc tour B6, dame E7, cavalier prend A6, le pion a joué son rôle, dame prend G7, et on voit là le massacre à l'aile roi. Les noirs n'ont quasiment plus de défense. Fou B7, dame prend F6, ils ont maintenant deux pions passés liés. B4, dame E5, dame C6, C prend B4, espère obtenir un peu de contre-jeu. Pardon. C prend B4. C prend B4, cavalier prend B4. Ils ont eux aussi un pion passé, donc espèrent avoir un peu de contre-jeu, mais face à la menace des Blancs, c'est presque sans espoir. C'est sans espoir. E7, tour G8, F6, on voit le bulldozer qui avance, dame E8, tour prend B4, un très bon coup, un très beau sacrifice de qualité, tour prend B4, dame E6, qui permet à la dame de rentrer, dame C8, dame prend C8, tour prend C8, et F7, là on ne peut plus empêcher le gain, les noirs sont condamnés, tout au plus vous été faire sacrifier leur tour contre une des dames, l'autre dame passerait. Et donc là, les noirs ont abandonné. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous quittons les pions doublés, nous parlerons du centre. Je vous remercie.